Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session, un tirage un peu particulier, humoristique. Je vais vous mettre un petit peu partout là des tags humoristiques pour les personnes qui prendraient très au sérieux ce tirage. Alors, il va être fait sérieusement, ceci étant, c'est une approche plutôt sur un biais humoristique que j'avais aujourd'hui envie d'aller voir, et notamment sur un intitulé qui était, donc au niveau de mon tirage, l'autre ce boulet toxique. Alors je vous rappelle, et je vais peut-être vous rassurer ou pas du tout, nous sommes tous le boulet de quelqu'un d'autre, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit au travail, que ce soit un ex. Eh bien écoutez, nous pouvons tous être le boulet de l'autre. Aujourd'hui il s'agit d'aller sur de la guidance sérieuse, tout en ne se prenant pas au sérieux, mais en acceptant la part de l'énergie d'humour que nous devrions cultiver au quotidien pour un monde meilleur. Vous le savez, mes tirages sont intemporels, mes guidances sont collectives, donc je fais appel à votre bon discernement. Nous allons regarder ce que l'univers souhaite nous transmettre avec humour pour appréhender un petit peu cet aspect de ce lien à ce fameux boulet que vous aurez peut-être identifié dans votre question. Vous savez que je me mets à votre disposition pour des lectures, alors normalement sans support puisque ça ne me sert absolument pas, mais aujourd'hui je fais exception à la règle. Nous allons voir combien est-ce que de groupes nous avons. Je vous ai préparé vraiment un petit truc super sympatoche ici. Vous avez mon oracle 77 projectif qui va venir équilibrer tout ça. 3 zones, donc nous allons découvrir le nombre de groupes. Ici, nous allons faire un tirage sur la nature visible et la nature profonde de la personne. Ici, nous aurons avec l'oracle 77 projectif, je dirais, son mode de fonctionnement et les conseils, voilà, qui pourront découler de mon intuition par rapport à tout ça. Allez, je vous propose d'aller nous amuser en ces temps de fête. Nous sommes en décembre 2022 et de prendre avec beaucoup de légèreté cette guidance. C'est parti! Allons voir d'un petit peu plus près ce qui nous est prévu pour ce moment partagé. Je ne sais pas du tout sur combien de groupes nous allons partir. 1, 2, 3, 4 groupes. Je vous laisse choisir votre couleur ou le numéro. Et puis nous allons aller voir un petit peu pour chacun ce qui nous est donné. Allez, groupe numéro 1. On va utiliser, je vous ai préparé des petites cartes rigolotes. Mais vous allez me dire, mais Abbé, je ne vois que des animaux. Oui, parce qu'au final, je me dis que pour mettre de l'humour, eh bien, nous allons aller voir concernant la personne à qui vous pensez, ou peut-être vous-même, quelle est votre nature visible et votre nature profonde, car parfois, oula, ça part dans tous les sens. Je sens déjà que ça va être, ah là là, ça part dans tous les sens. Donc je pense que pour ce premier groupe, on risque d'avoir des grands écarts d'informations. Allez, on va donc tirer 2 cartes pour ce premier groupe. Je vais les mettre comme ça, je les découvrirai avec vous. Et puis, nous allons prendre notre oracle 77 projectif. Je vous rappelle que vous pouvez vous le fournir, il est en description. Voilà, pour vous faire travailler votre intuition dans vos tirages. Qu'est-ce que nous aurions comme conseil par le projectif? Allez, c'est parti. En voilà une. Allez, groupe numéro 1. Voyons voir un petit peu. Ah bah alors là, j'en ai 2. Ok, et ici. Alors, nous avons le poussin et le faon. Voilà. Et donc on a quand même, regardez, c'est très étrange, on a quand même 2 éléments animaliers où ce sont des bébés, d'accord? Donc vous voyez, la notion de maturité déjà elle est en train de venir. Et puis regardez, le panda, c'est pas un panda où il y a juste sa petite bouille, c'est quand même le panda qui porte le bébé de nouveau. Alors moi j'ai l'impression ici que la personne à laquelle vous pensez, eh bien c'est une personne qui est en cours de maturité, qui n'est pas mature. Parce que poussin et faon, c'est pas une poule ou un coq, et le faon, bien écoutez, c'est en effet un bébé, ce n'est pas encore soit une biche, soit un cerf. Vous avez vu que je connais mes animaux ou pas?
d'humour, humour, humour. Ici, concernant le panda, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un au niveau de l'animal, c'est le premier truc que j'ai ressenti. On n'a pas en nombre des pandas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité assez atypique, assez étrange même, que vous pourriez considérer comme, je ne vais pas dire bizarre, mais une personnalité qui sort un peu du lot, qui est difficilement cernable sans doute ici. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai le bébé qui va s'accrocher sur peut-être un parent qu'il considère comme unique, où il n'y en a pas 10 comme mes parents, où j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ci, comme ça, où je m'accroche à mon lien familial. Ce que je pourrais dire ici, c'est que la nature profonde, c'est une nature qui n'est pas maturée, qui n'est pas complètement conscientisée de son être, à savoir est-ce que je suis une poule ou un coq, ben on ne sait pas, je suis un poussin. Vous voyez, je suis un fan, donc je ne suis pas encore dans la catégorie visible pour quelqu'un de l'extérieur sur « Ah, c'est une biche » parce qu'elle n'a pas les serres du cerf. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est quelqu'un qui aussi doit faire peut-être plus jeune que son âge, hein, c'est un petit peu ce que je vois, ce que je peux ressentir ici. Et c'est aussi ce qui nous est montré, c'est que ça peut être complètement imprévisible. On sait bien que tous ces animaux, qu'ils soient sauvages ou de cour, hein, donc sont des animaux où c'est difficile. Essayez de courir après un poussin, pum, pum, pum. Et puis les fans, en tout cas, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ils ont des cerfs, mais je ne suis pas dans la catégorie de ces animaux. Désolée. En plus, j'adore les biches. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est une catégorie ici. Vous essayez. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir autour de la maison de mes parents, on avait 1 hectare de terrain et on était en pleine forêt. Et donc, on avait la chance d'avoir des biches qui venaient se frotter au grillage, qui affolaient d'ailleurs les chiens, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et nous avions également le brame des cerfs. C'est juste extraordinaire à vivre, je vous jure, c'est un moment où ça vous prend les tripes. Et bien là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, on n'est pas facilement captable, on ne nous comprend pas. Il y a le côté qui n'est pas maturé, mais il y a aussi cet aspect que j'aime, qui est un aspect qui sort du lot. Pour moi, c'est quelqu'un qui est difficilement, on va dire, captable, compréhensible, et lui-même, je ne sais pas si dans son identité, hein, ce petit poussin fan panda, c'est exactement qui il est, vers quoi il va. Regardez un petit peu le type d'animaux qu'on a. On a vraiment la cour ici au niveau de la ferme, les animaux de la ferme. On a le sauvage qui est vraiment lié, je dirais, aux animaux qui circulent en pleine liberté. Et puis on a le panda. Le panda, on les retrouve et on peut en voir essentiellement dans les zoos enfermés. Vous voyez qu'on est dans des trucs complètement différents. Bon, ça m'inspire tout ça. Je ne sais pas, vous, de votre côté. Je ne veux pas forcément un tirage hyper, je dirais, psychologique, ce que je ferai prochainement. Je suis en train de faire tous mes enregistrements sur des personnalités et voir un petit peu ce qui peut en ressortir ici. Et du coup, vous avez capté des trucs ou pas, vous également de votre côté. Mais bon, voilà. Ce boulet, il est difficile à comprendre, notre boulet là, parce que du coup, il est pas mature, il est en même temps dans différentes catégories, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire, c'est peut-être ça qui est dérangeant. Alors, son mode de fonctionnement, vous avez compris, je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité volatile. C'est quelqu'un qui peut passer de l'effet de cours, c'est-à-dire essayer de se mettre peut-être se mettre socialement parlant dans une apparence, mais au final peut-être est plus sauvage et voire incompréhensible que ce qu'il n'y paraît. Vous me direz. Alors, vous me direz, bon, je ne dirai pas parce que volontairement j'ai coupé les commentaires, j'ai pas le temps de gérer tout ça. Et puis ça vous évite de vous faire aussi un phishing par des escrocs qui utilisent les pages, les machins, les trucs pour vous vendre de la daube sur WhatsApp et compagnie. Donc non, vous me direz rien, vous me direz peut-être avec des pouces, tiens, vous me direz avec des pouces si ça vous parle, etc. Allez, quel est ici donc le conseil? Eh bien c'est l'affirmation. Vous voyez que je vois affirmation. Donc pour cette personne, elle doit travailler sa zone d'affirmation. C'est pas très étonnant au final. Moi c'est ce qui m'est venu en ressenti, c'est qu'il y avait trop de diversité, trop de rien identitaire. Bon, écoutez, groupe 1, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. J'espère que ce format où j'avais vraiment envie un petit peu de détendre les choses sur cette fin d'année, bien que ce format vous a également parlé pour pouvoir y revenir dans d'autres moments. Ce ne sera pas forcément régulier, mais au moins, on sait qu'on peut se permettre voilà, d'aller chercher quelques informations concernant ce fameux boulet toxique d'une autre manière. Allez, groupe numéro 2, nous allons voir un petit peu votre autre ce boulet toxique, qu'il soit de la famille, de la zone du travail, que ce soit un ex, et puis je vous rappelle qu'on est tous le boulet de quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu, hop là, c'est arrivé.
ici. Et je ne sais pas si j'ai autre chose qui va sauter ou pas. J'en ai besoin d'une. Hop là, parfait, une deuxième. J'en ai besoin de 2 pour voir la nature visible et la nature profonde. Et nous allons voir toujours avec l'oracle. Oh là, j'ai toujours du mal avec ma caméra. L'oracle 60. Ah là là là, c'est un truc. Voilà, l'oracle 77. On va aller voir un petit peu ce qui se cache, ce que l'on veut nous donner par rapport au mode de fonctionnement et conseils par rapport à ce boulet. Bon, vous savez, quand on fait un peu d'humour, ça ne veut pas dire qu'on est en train de tirer à boulet de canon sur ces personnes que nous nommons boulet, parce qu'on peut être nous-mêmes le boulet de quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. Moi, je suis impatiente, ça me fait rire ce genre de truc. Allez, groupe numéro 2. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? L'agneau, ok, et le renardeau. On est encore dans des énergies qui ne sont pas maturées. C'est pour ça que je vous ai fait plein de cartounettes comme ça, avec les bébés et les adultes. Parce que ça nous donne quand même une tendance énergétique. Alors, est-ce que... je vois des trucs là déjà. Est-ce que cette personne serait entre l'agneau et le renard? Donc, entre la douceur et la malice. Est-ce qu'on serait dans quelqu'un qui joue énergétiquement parlant à se montrer comme un agneau, mais c'est un renard? Ou est-ce que nous sommes face à quelqu'un qui se transforme, qui a été trop gentil, trop bon, trop bip, pour devenir non, 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 je vais reprendre mon pouvoir, etc. On va voir un petit peu ce qu'on m'envoie, ce que je ressens. On sait qu'en tout cas, il y a une nature qui est visible. Vous saurez, vous, selon votre lecture, je vous rappelle que vous êtes des milliers, donc vous ne pouvez pas vous reconnaître dans tout. Ceci étant, c'est très intéressant, on a quand même des opposés. Qui va manger l'agneau? C'est le renard. Bon, l'agneau ne s'en prend pas au renard. Alors, voyons. Dans quelle catégorie, tiens, allez-vous mettre sa nature visible, sa nature profonde à cette personne? Je pense que là, on va avoir au niveau de la lecture des personnes qui vont être quasiment 50-50. Il se montre plus dur qu'il n'est. En réalité, il a un cœur d'artichaut. Ou alors, il se montre très doux, très tendre, très en capacité d'échange. Et oui, on a envie de lui faire des câlins, des poupouilles, de lui caresser le pelage. Ouais, donc là, c'est un peu différent, parce que les dents ne sont pas les mêmes, l'attitude n'est pas la même, beaucoup plus sauvage. On ne peut pas approcher un renard. Un agneau, c'est encore un tout bébé qui va venir encore téter la maman. Alors justement, quel est le lien? Est-ce qu'on a un lien? Ce que j'ai reçu là, c'est est-ce qu'on a un lien encore d'un piou-piou qui est encore connecté un peu trop à sa mère et qui donc a des comportements où il se montre très agressif? Si jamais un féminin veut venir se positionner, être en connexion avec, ça peut être vraiment une réflexion, une idée, en se disant, oui, il ne veut pas d'autre, entre guillemets, femelle que sa mère, qui pour le moment est encore celle qui peut lui donner son moyen de subsistance à ce petit agneau. Très intéressant. Donc, pour notre boulet numéro 2, je rappelle que vous aussi, vous pouvez être un boulet. Alors, vous savez, c'est comme le dîner de con, on est toujours le con de quelqu'un. Voilà, ça détend tout le monde. Donc, le renard m'intéresse et m'interroge justement sur le fait qu'il ne soit pas adulte. Parce que là, j'aurais pu dire, attendez, sa vraie tendance, j'ai le renard adulte, c'est donc quelque chose qui s'est maturé, sa vraie nature, c'est là. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être cherche son juste équilibre, sa zone du milieu. Je dois peut-être juguler un tempérament qui est peut-être volatile dans le sens d'une forme, j'ouvre des guillemets, ce n'est pas un diagnostic, c'est une forme de bipolarité. J'oscille entre agneau et renard. J'oscille entre douceur et attaque, j'oscille entre être moi dans ma vraie gentillesse ou non, attention, le monde il est dur, je dois aussi être dur, sortir les crocs, etc. Alors, cette personne, ce boulet à qui vous pensez, peut vous déstabiliser parce que ça rejoint pas vraiment, mais on a quand même une autre version du numéro 1. C'est comme si on disait, mais entre ce qui est visible et ce qui est profond, il n'y a rien qui est encore déterminé. J'ai pas quelque chose de majeur ici. On est sur un entre-deux. Alors vous savez que quand on est entre deux, c'est comme si on avait un excès à gauche, un excès à droite. L'idéal c'est de se mettre au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu on essaye d'être dans la partie du médium, donc le milieu, le médium. Et ici, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est réellement entre ces deux aspects, qui peut être quelqu'un d'équilibré, ou à l'inverse, c'est quelqu'un qui fait des sauts de puce, de mouche non-stop entre l'un et l'autre, et on ne sait pas à quelle sauce on est mangé, ce qui va se passer. C'est peut-être pour ça que vous avez cette personne dans la zone du boulet. Le boulet, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, à traîner, à comprendre. Donc bon, allez, voyons voir. Moi, je suis impatiente de ces tirages un petit peu loufoques et humoristiques, parce que c'est ma nature profonde. Donc, voyons un petit peu quels conseils nous avons concernant cette personnalité. Allez, le 77, on va voir comment il va parler.
analyse, voyez. Je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui doit, je vous la montre à chaque fois j'oublie, analyse, c'est ce qui m'est venu en premier, en vision. Donc c'est quelqu'un qui doit vraiment ici travailler l'analyse de soi. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Qui doit tester, je vais me mettre en agneau, non, plutôt en renard, attends, où je suis mieux? Ah ben ça dépend avec qui, etc. Donc ben, c'est un boulet parce que c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas franc du collier. C'est une situation qui doit, ben oui, qui doit vous interroger, peut-être même vous déstabiliser. Alors, bon, les autres mots sont plutôt aussi sympas, pondération et tempérance. Allez, on va lui donner le bénéfice du doute à votre boulet et on va dire, allez, c'est quelqu'un qui se cherche, ce n'est pas quelqu'un qui joue. Hein, on va être positif, lumière, lumière en ce mois de décembre. Je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère voilà, que ce type de tirage vous plaît, vous apporte des énergies un petit peu plus légères. Laissez-le moi savoir, alors par un pouce, puisque j'ai viré la section des commentaires, je n'ai pas le temps de gérer. Voilà, mais par un petit pouce, si ça vous plaît, on en refera dans d'autres formats, parce que j'ai aussi l'esprit très humoristique. Allez, groupe numéro 3, c'est parti. Allons voir l'autre. Oh là là, il y en a trop des loups. L'autre, ce boulet toxique. Alors toxique, vous avez compris, hein, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, mais ce boulet toxique, parce que je comprends pas, je comprends rien, ça me fait du gaslighting dans ma tête, c'est-à-dire que ça me met dans le gaz, j'arrive pas à trouver, que ce soit d'ailleurs quelqu'un de la famille ou quelqu'un, je dirais, du travail, et ou quelqu'un, voilà, qui soit un ex. Allons voir un petit peu donc les deux énergies qui se présentent entre la nature visible et la nature profonde. Et nous allons chercher donc mode de fonctionnement et ou conseil par l'oracle 77 projectif. C'est parti. Mon oracle que j'adore. Ah, je l'adore, c'est pas parce que c'est le mien, mais je l'adore, je vous jure. Il est super bien connecté, enfin en tout cas ça ouvre des portes à bon nombre de personnes qui m'ont envoyé plein de messages en disant moi qui n'étais pas ceci, cela, waouh, 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 je laisse venir, waouh, waouh, waouh. Allez, on y va. Pour notre groupe numéro 3, est-ce qu'on a une info? Est-ce que quelque chose... Ah, ça s'est retourné. Hop, je la mets là. Voilà. Allez, on est parti. Moi je suis comme vous, je suis impatiente. En plus je suis une vraie joueuse, très taquine. Voyons voir pour notre groupe numéro 3. Bon, notre boulet. Alors, voyons voir. Le chevreau. Et nous avons la sauterelle. Rien à voir. Alors. Oh, j'ai des trucs. Alors, je n'y connais absolument rien dans le domaine animalier, mais j'ai des trucs qui me viennent. C'est trop fou. Premier truc, on me dit, ah ben, regarde, une sauterelle. Très vite, c'est mature. Très vite, ça prend son envol, c'est le cas de le dire. Et très vite, ça doit être autonome. Le chevreau, il y a tout un temps différents. Alors moi je ne sais pas, vous ferez vos recherches, mais c'est très intéressant parce que là on a quelque chose qui vole et là on a quelque chose de terrestre. Je ne sais pas pourquoi ça me prend comme ça. Alors entre la nature visible et la nature profonde, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui nous dit ouais, moi je suis super ancré, moi je suis là, je suis dans la matière, t'inquiète, je gère, j'ai le début de mes petites cornes qui arrivent, je suis quelqu'un qui a appris de la vie, je grandis, et au final une sauterelle saute la sauterelle. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui... alors je ne connais pas la durée de vie d'une sauterelle comparativement à un chevreau, vous voyez, j'ai ce sentiment-là de quelque chose de plus éphémère, de plus... Alors là, pour le coup, c'est vraiment volatile parce que ça vole. On a quelqu'un qui peut être, en apparence, vouloir nous vendre de l'ancrage, mais qui ne le serait pas du tout. Ou à l'inverse, quelqu'un qui pourrait dire « Non, mais moi, je suis quelqu'un de joyeux, de très libéré, voilà, là, vas-y que je te pousse, je suis une sauterelle, je saute. Mais en fait, non, je suis un vieux machin qui est attaché à mes valeurs, attaché à ma matière. » Vous voyez, là, on est complètement dans deux mondes différents. Et deux mondes, ben, ça crée de la dissonance. Et forcément, du coup, je comprends que vous ayez mis cette personne comme étant un boulet toxique parce que vous ne comprenez pas. Là, c'est difficile, c'est où est la vérité? Où est la véritable nature? Donc, cette véritable nature, eh bien, je pense que ça va être... je suis en train de demander, là, au niveau des pourcentages, j'ai 60% en fait de personnes qui ne sont pas du tout incarnées dans la matière consciente avec un ancrage, qui essaie de nous dire, mais en fait, moi, si on le regarde, non, mais t'es un bébé sur l'ancrage, t'es un bébé, t'as des petites cornes, même pas, regardez mon petit chevreau, t'as même pas, voilà, t'es un petit chevreau, t'es un petit bébé, t'es pas encore un vrai. Et je pense que justement, ce lien à la terre n'est pas encore là, et que c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, saute, se balade, je
connais pas quelle est la conscience des sauterelles, hein, je vous avoue, mais là je vous dis les trucs qui me viennent, surtout pour moi, on me dit regarde la couleur verte dans guérison, je pense que c'est quelqu'un qui doit guérir de son besoin, ou son refus de l'ancrage, je veux pas être coincé, je veux pas être attaché, j'ai du mal à être ancré, parce que je veux pas qu'on puisse me tenir. Une sauterelle, ça décide, ça se barre, hein. Ça se barre toute seule ou ça se barre en groupe, elle fait sa vie. Le petit chevreau, il est encore tributaire, je dirais, au niveau de sa maturité, là, il est encore tributaire de son clan, de la tétée et compagnie. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui nous la vend et qui nous l'a fait ouais, t'inquiète, moi, j'ai vécu des trucs, et puis en fait, pas du tout. C'est un vieux jeton, un vieux machin rabougri, et qui en fait est attaché à son ancrage, à ses habitudes, à ses pensées limitantes aussi, hein, sans doute ici. Alors c'est rigolo parce qu'on me dit regarde le jaune en général c'est le signe de l'amitié. Est-ce que ça serait un ami à qui vous pensez en vous disant c'est bizarre, j'ai du mal à le capter, ça s'est mal passé entre nous, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut pas. Ben, je pense que là aussi, hein, rien à voir, hein, on a deux ambiances vraiment complètement différentes ici. Hein. Et bon, ben, je comprends que vous ayez de grosses interrogations, en tout cas de le prendre par le biais humoristique en disant bon mon boulet, qu'est-ce qu'il veut me dire? Je crois que le boulet il sait pas trop entre voler ou marcher. Il ne sait pas. Je pense qu'ici, au niveau de la guérison, il y a quand même des choses sur la problématique d'ancrage à travailler pour cette personne. Et de ce que je peux capter, j'ai quand même ce sentiment de... la sauterelle n'est pas... Comment est-ce que je vais vous dire? C'est pas un animal qui, pour moi, alors peut-être que j'ai un ressenti qui va être différent du vôtre, mais pour moi, ce n'est pas un animal qui crée quelque chose, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle alors elle va manger les insectes et tout, on a besoin des sauterelles, hein, mais plus dans la matière, c'est-à-dire la partie terrestre, j'ai l'impression que cette personne n'est pas non plus forcément en grande création de sa vie dans la matière. C'est ce qui peut vous laisser dubitative en disant mais attends, il y a telle apparence, telle représentation, mais en fait, quand je gratte un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, allons voir, moi je suis impatiente, allons voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame. Donc mode de fonctionnement aléatoire. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a un masque et il y a une réalité. Ou inversement, si vous êtes dans l'autre pourcentage qui reste, il y a une réalité et puis il y a un masque. Donc, en tout cas, c'est pas clean et c'est pas clair. Voyons voir avec mon 77 mode de fonctionnement et conseil. C'est parti. Oula. Alors, attaque négative. Tiens donc, c'est ce qui m'est venu en premier. Attaque négative. Comment est-ce qu'on pourrait... Ah, attendez, parce que j'essaie de comprendre ce que je reçois. Ah, ici volatile, on me dit, ah ben, t'as dit volatile, quelqu'un qui démarre au quart de tour et qui essaye ensuite de... D'accord, alors peut-être que vous avez quelqu'un qui démarre au quart de tour. Vous savez, quand des sauterelles attaquent un champ, elles vont attaquer le champ et elles vont se le faire, le champ. C'est comme les criquets et compagnie. Donc je pense que c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, soit en collectif, soit lorsqu'il peut se sentir... pas en force, hein. La force, souvent on a besoin d'être en collectif pour être en force, hein. Malheureusement moi je vais vous encourager à cultiver votre force intérieure, votre complétude, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vous balancer, hein, parce que je vois de l'amitié encore avec ce jaune, peut-être des attaques, vous dites, oh là, dis donc, ils sont un peu sympas, puis d'un coup redevenir doux comme un petit chevreau, alors comme un agneau on l'avait avant, mais là comme un chevreau, c'est-à-dire que je pense que c'est pas clair le mode de fonctionnement, peut-être que c'est quelqu'un, alors ok, moi j'ai un truc qui me dit, peut-être que c'est quelqu'un qui a un souci avec sa communication non violente, vous voyez, parce qu'on dit, les sauterelles s'abattent sur un champ, c'est pas elles arrivent une par une, non, elles s'abattent. Ah, ah. Alors attention, c'est peut-être quelqu'un qui au niveau des humeurs peut avoir des sauts d'humeur volatiles justement et qui soit aussi peut-être dans des propos qui sont parfois très cohérents terrestres ou complètement à l'ouest. Et vous dites mais c'est de la recette du cochon, c'est de l'humour ou vraiment il a pété sa durée? Ah, laissez-moi savoir si ça vous parle ce type de tirage, etc. Alors vous savez, j'ai viré les commentaires et un petit pouce juste pour voir un petit peu, comme ça me permettra de voir si vous appréciez ce genre de tirage un petit peu farfelu, complètement, complètement moi en fait, hein, pas du tout dans les paradigmes traditionnels. J'aime beaucoup cette approche-là de voir les personnalités sous un autre angle qui est un angle animalier parce qu'au final, hein,
on peut s'y retrouver dans l'animal et l'animal peut se retrouver aussi en nous. Merci groupe numéro 3, je vais vous souhaiter que la lumière vous accompagne et nous partons voir notre groupe numéro 4. Là encore, on est parti pour voir votre autre, ce boulet toxique. Hein. Je vous rappelle que nous sommes tous le boulet de quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail ou que ce soit un ex, en amour, ce que vous voulez. Allons voir de manière très humoristique, je le redis. Allons voir. Donc, premièrement, les natures visibles et profondes, pas du tout la même chose, hein, entre le visible, ce que je montre, et ce qui est profond. Les guidous, si vous voulez, sinon il faut que je fasse moi-même. Est-ce qu'on en a deux? Est-ce qu'on peut nous donner pour le groupe numéro 4 qui se fait attendre? J'en ai un petit peu trop. Je vais remettre ça là. Hop, voilà, merci. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième pour nature visible et nature profonde? Celle-ci qui me fait de l'œil. Très bien. Allons voir. Et on utilise donc toujours mon oracle 77 projectiles pour aller chercher de manière intuitive les modes de fonctionnement et les conseils que nous aurions par rapport à ce boulet. Allons voir un peu les guides. Oula, j'en ai trop là. Tagadac, c'est parti. Merci les guidous. On reste dans l'humour, c'est parti. Panda. Ah, de retour du panda. Et l'abeille. Ah, intéressant. Alors, panda et abeille. Alors, forcément, j'ai la même intuition que tout à l'heure. Le panda est un animal que l'on trouve très difficilement et qu'on peut le croiser dans la nature. Donc, il faut aller dans un zoo. Donc, quelque chose qui est très encadré, très codifié. Je dirais même que c'est de l'exhibition ici. Hein. On ne peut trouver un panda qu'en allant, en payant pour aller le voir. Bon, alors on va voir, peut-être que c'est un des aspects de la nature profonde ou de la nature visible de cette personne. Les abeilles, alors là aussi, regardez, on est complètement dans autre chose. Les abeilles vont travailler de concert, en groupe, et il y a une seule abeille reine qui va s'occuper de toute la smala. Ici, c'est toutes les abeilles autour d'une reine, et là on sait que les pandas ne font qu'un seul bébé. Vous voyez un petit peu ce qui me vient dans ma tête ou pas? Donc je pense que soit c'est un enfant unique à qui vous pensez, qui a été enfant unique ou en tout cas élevé comme étant le chouchou, le machin, le truc. Là j'ai quand même ce sentiment de côté unique. On a ici une race animale qui est en voie d'extinction. Les abeilles, je ne vous fais pas le dessin de ce que l'on sait maintenant avec tous les produits chimiques. Donc je pense qu'au niveau nature, soit vous vous dites, cette personne, elle est très attachée à sa famille, c'est la priorité dans sa vie, ça sera très compliqué parce qu'il a été le chouchou, le numéro machin, le truc, vous avez compris. Soit à l'inverse, et donc c'est difficile d'avoir une place, hein, en tout cas d'exister dans la vie de cette personne, parce que sa priorité sera toujours son clan. Mais là aussi, on a la notion du clan avec les abeilles. Donc je pense que c'est une personne, que ce soit son clan d'amitié, son clan familial, bref, tout ce qui rassure cette personne sur le fait de faire partie de quelque chose où on se serre les coudes parce qu'on est visé, stigmatisé. Je pense qu'il y a ça quand même, parce que quand même, les pandas et les abeilles, hein, là, on peut pas faire mieux au niveau du tirage, et pas la grenouille, et je sais pas quoi. Hein. Non, non, non. Là, on est vraiment sur le fait d'avoir très peu de pandas, qu'il faut aller à un endroit particulier pour les voir. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir du mal à laisser rentrer des personnes dans ses propres clans, famille, amitié, etc. Et ici, au niveau de l'abeille, ça me laisse penser un travail très laborieux, minutieux. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir des tocs au niveau de son quotidien, peut-être un obsessionnel du travail également. On sait que les abeilles vont travailler jusqu'à l'épuisement, hein, tout simplement, pour apporter à la ruche, apporter sa contribution. Alors est-ce que c'est une contribution réellement collective? On nous parle quand même du clan, la famille, les proches, peut-être les enfants. Hein, quelqu'un qui peut être divorcé mais va peut-être faire passer après ses propres enfants s'il est divorcé. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui va tout donner à ses enfants, quitte à disparaître lui-même au niveau de sa personnalité. On peut avoir, vous savez que vous êtes très nombreux sur les lectures, hein, donc j'essaie de vous dire toutes les choses qui me viennent. Et puis vous aussi, faites ce petit exercice. Vous allez voir, ça va ouvrir vos canaux de perception. Et puis ici aussi, on a cette notion de mettre du cœur à l'ouvrage.
Le cœur à l'ouvrage, je ne sais pas si vous avez vu comment se nourrit le panda. Il faut qu'il aille casser ses branches là, pour les manger. Il ne mange pas tout, c'est compliqué. Il a un régime alimentaire extrêmement strict, régime alimentaire ici. Eh bien, on sait que par exemple, le miel des abeilles est un très bon curatif pour énormément de choses. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui prend soin de sa bouffe, de son alimentation, de son image, etc., et qui a besoin au niveau du collectif, rappelez-vous, hein, le collectif, je travaille pour le collectif, est-ce que c'est quelqu'un qui va à la salle, qui prend soin de lui ou d'elle et qui est dans cette zone-là? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est une nature qui va pas être exhibe. Je vous encourage à regarder comment les abeilles font leur ruche, elles se cachent. Les pandas, on ne les voit pas, on l'a dit juste avant, on sait où on peut aller les voir. Je pense que c'est quelqu'un qui, pas forcément va cacher sa vraie nature, sa vraie personnalité, mais qui va ne pas se répandre. C'est pas quelqu'un qui est exhibe. Alors, si vous avez un exhibitionniste, à mon avis, vous n'êtes pas dans le bon groupe. Parce que là, on est surtout sur des choses qui sont cachées, qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas visibles, sur le dur labeur. Hein. Alors, peu importe que ce soit sur quelque chose d'intellectuel, travailler sur son physique, travailler sur sa communauté, etc. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Je ne vais pas dire oui, parce que je ne sens pas que ce soit une énergie facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que déjà, pour trouver un panda, tu peux y aller, tu peux te gratter, pour l'approcher encore plus. Et au niveau des abeilles, si vous commencez à venir chercher, prendre leur dur labeur, qui est le miel, hein, eh bien, elles vont se défendre, elles vont attaquer. Elles vont toutes se mettre de concert pour venir attaquer, défendre, alors que ce soit leur progéniture ou défendre leur production. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut même, au niveau de la production de sa vie, que ce soit le travail, l'argent, pourrait, je ne vais pas dire être pingre, mais savoir ce que ça lui a coûté dans son gain, hein, et comprendre que ça a été dur pour obtenir cela, et donc je le protège, je brade pas, je liquide pas facilement. Comme ici, peut-être les liens sont importants, sont précieux, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu soit un enfant, soit qui a perdu, vous voyez, visibilité, de ouais, c'est bon, je suis léger. Non, là, il y a quand même quelque chose de très sérieux, parce qu'on est peu nombreux pour perpétrer la race. Oh, très belle lecture, j'adore ce groupe numéro 4 dans la lecture. C'est peut-être votre boulet, vous allez dire, ah bah je comprends pourquoi c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Moi, j'adore ces énergies animales, là, dites donc, ça me fait tout chose, là. Wouhou! Bon, allez, on va voir un petit peu notre oracle 77. Attention, c'est parti. On y va. Le premier truc, c'est message. Je pense que c'est quelqu'un, moi, qui a du mal avec la communication. Alors, c'est pas très étonnant. Pourtant, regardez, les abeilles, elles communiquent, elles ont un moyen de communication qui est fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas un des aspects de sa personnalité qui écrase justement sa communication? Soit c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec le bourdonnement, qui parle beaucoup, mais qui vous noie, parce que du coup, vous ne savez plus ce qui est peut-être dans le contenu à garder ou pas. Vous avez entendu le bruit d'un essaim d'abeilles? C'est extrêmement bruyant, mais en fait on n'entend rien de précis. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui cache ce qu'il veut dire en vous noyant avec beaucoup de paroles, parce que c'est quelqu'un qui veut revenir à des choses très pures, très de valeur, etc. Très intéressant pour vous, groupe numéro 4. Alors laissez-moi savoir si ça vous a plu, ce type de tirage, avec un petit pouce. Vous savez que j'évite les commentaires parce que un, j'ai pas le temps de les gérer, et deux, ça vous évite de vous faire racoler et emmener sur du WhatsApp de merde et vous faire arnaquer. Message, donc c'est quelqu'un à mon avis qui doit apprendre sa communication, il doit en apprendre de sa propre communication, ou sa manière de communiquer, ou son défaut de communication qui est trop, ça fait du bruit, tu fais du bruit, ah là, je te comprends pas. Bon, mais écoutez, moi j'ai eu grand plaisir à vivre avec vous ce nouveau type de tirage, parce que c'est un petit peu mon côté décalé aussi. Je vais vous souhaiter, nous sommes au mois de décembre 2022, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous pour votre écoute, merci à tous pour votre présence, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.